On se pose souvent la question, qu'est-ce qui fait la vraie valeur d'un professionnel? Et bien souvent, la réponse n'est pas celle qu'on croit. Ce n'est pas juste une liste de compétences, ni même des années d'expérience. Non, c'est quelque chose de bien plus profond, sa valeur unique. Et c'est justement ça qu'on va décortiquer aujourd'hui. Alors, pour bien saisir cette idée, on va commencer avec une analogie assez parlante. D'un côté, le charbon. De l'autre, le diamant. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Eh bien, chimiquement parlant, ils sont identiques. Oui, c'est exactement la même composition de base. Alors, comment est-ce possible que l'un vaille une fortune et l'autre presque rien? La différence, elle tient en deux mots, pression et temps. Une compression absolument phénoménale sur une très très longue période. C'est ce processus qui transforme quelque chose de commun en quelque chose d'extrêmement rare. Et on le sait, c'est la rareté qui crée la valeur. Et cette analogie, elle nous amène tout droit à la question qui tue, la question essentielle pour n'importe quel professionnel. Est-ce que quelqu'un peut là, tout de suite, formuler sa propre valeur ajoutée, son truc unique, en une seule petite phrase? En gros, la question c'est pourquoi cette personne-là et pas une autre? Si la réponse n'est pas évidente, limpide, alors se démarquer devient une mission quasi impossible. Et c'est là que ça devient super intéressant. On se rend compte que la plupart du temps, on se trompe de réponse. On a cette tendance, presque naturelle, à confondre notre valeur réelle, profonde, avec la liste de nos compétences ou nos années d'expérience. Allez, un exemple concret. Imaginez qu'on pose la question à un expert de la formation. Il y a de fortes chances qu'il réponde quelque chose comme « Ma valeur, c'est ma maîtrise de la pédagogie ». Bon, entendons-nous bien, c'est une super compétence, c'est absolument crucial. Mais ce n'est pas sa valeur ajoutée. Pourquoi? C'est simple, des tas d'autres personnes maîtrisent aussi la pédagogie. Ça ne dit pas ce qui le rend unique et remplaçable. Autre cas de figure, très classique aussi. Quelqu'un pourrait dire « Moi, ma force, c'est ma connaissance hyper pointue du secteur de la vente au détail ». Et là encore, c'est un atout énorme, c'est indéniable. Sauf que ça, c'est de l'expérience. Ce n'est pas la valeur fondamentale. C'est un bagage qu'on a accumulé avec le temps, quelque chose qui vient de l'extérieur. Ça ne vient pas des tripes de qui on est vraiment. Et on pourrait continuer comme ça. L'empathie, la capacité à créer du lien, s'adapter, avoir 40 ans d'expérience, être fiable, tout ça, ce sont des qualités, des savoir-faire essentiels. Mais aucune de ces réponses n'explique vraiment pourquoi cette personne en particulier et pas une autre. Ok, donc si ce n'est ni les compétences, ni l'expérience, qu'est-ce que c'est, au fond, cette fameuse valeur ajoutée? Creusons un peu pour voir ce que ça signifie vraiment. La voilà, la définition clé. La valeur ajoutée, la vraie, ce n'est pas une liste de ce qu'on fait, c'est l'expression de ce qu'on est. C'est comme une mission de vie, un moteur intérieur qui donne une couleur unique à absolument tout ce qu'on entreprend. Prenons un exemple pour que ce soit plus clair. La personne à l'origine de ce raisonnement ne dit pas « mon métier, c'est la formation ». Non, elle définit sa valeur comme ça. Ma vocation la plus profonde, c'est d'aider les autres à grandir. On sent la différence? C'est une mission. C'est bien plus qu'une compétence. Un autre exemple, celui de Christine, qui est génial. Son savoir-faire, c'est peut-être la gestion de projet. Mais sa valeur, c'est d'apporter de l'assurance aux gens qui veulent réaliser leurs rêves. Elle ne vend pas des plannings, elle vend de la sérénité. C'est une toute autre dimension. Et pareil pour Philippe. Il ne se présente pas comme un consultant en organisation. Non. Sa valeur, sa mission, c'est d'aider les hommes et les organisations à vivre ensemble et à préparer demain. Ça change complètement la perception, non? C'est ça, sa signature. C'est ça qui le rend unique. Ok, super, on a réfléchi, on a trouvé cette mission intérieure, cette singularité, mais concrètement, sur le terrain, comment on transforme ça en un avantage business, un truc qui fait vraiment la différence? Eh bien, tout part de là. Une fois qu'on a défini sa valeur, on peut bâtir une offre qui est irrésistible, parce qu'elle est unique. Et forcément, on sort du lot, on commence à briller. On passe du statut de charbon à celui de diamant. Et à partir de là, on peut devenir une référence dans sa niche, et même rendre la concurrence obsolète. C'est ça, le résultat final. Quand une offre est vraiment le reflet de cette valeur unique, le nombre de concurrents directs tombe à zéro. C'est simple, on n'est plus dans la bagarre des prix ou des fonctionnalités, on joue dans sa propre ligue. Donc, on voit bien que ce n'est pas juste une histoire de marketing ou de communication, c'est bien plus profond. Définir sa valeur, c'est identifier sa singularité. Et c'est cette singularité qui, au final, rend quelqu'un ou une entreprise tout simplement irremplaçable. On a commencé ce parcours avec notre histoire de charbon et de diamant. Alors pour finir, on en revient à cette image. Entre le charbon, si commun, et le diamant, si précieux. La vraie question n'est plus de savoir ce qu'on fait,
mais bien de choisir qui on veut être.